Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis dans l'avion et qui je vois? L'honorable Francis Kalombo dans l'avion. Honorable, bonjour. Bonjour. En tout cas, moi personnellement, je suis en partance pour Kinshasa dans le cadre de l'événement de Wenge. Alors si aujourd'hui je veux vous interviewer, c'est par rapport à ça aussi, d'autant plus que vous êtes un grand mécène de ce grand groupe mythique de la RDC. Mais aujourd'hui, il se passe un problème à l'Est, comme d'habitude. Il y a une guerre pendant que le 30 juin, ce concert devrait normalement avoir lieu. Il y a d'aucuns qui disent qu'il ne faut pas qu'ils jouent et il y a les autres qui pensent qu'ils doivent jouer parce que c'est leur métier. Qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport à ça? Non, merci beaucoup. Je crois qu'ils doivent jouer. Ils ne doivent pas jouer parce que ça sera une fête. Mais justement, il faut qu'ils jouent, sensibiliser et la population et soutenir nos FARDC. Vous savez, les gens peuvent parler, mais on voit la guerre en Ukraine. Mais il y a des concerts qui se passent en Ukraine justement pour soutenir les militaires. Eux aussi, ils peuvent profiter de tout ce qu'ils ont. Ils ont quoi comme le musicien du Wenge, donc leur voix. Ils n'ont que ça et ils peuvent profiter de cette occasion, surtout que ça tomberait les 30 juin. Et lorsqu'ils ont décidé de faire ces concerts, je crois que l'Est, c'est vrai, il y avait toujours eu des troubles, mais cette prise par l'armée rwandaise n'est pas encore eu lieu. Maintenant que ça a eu lieu, je crois qu'ils doivent profiter eux aussi pour que ce jour-là, ils puissent aussi sensibiliser, encourager nos militaires et surtout le peuple congolais qui souffre, surtout ceux de l'Est et ceux de partout qui souffrent. Et ça sera une occasion, c'est une belle occasion. Moi, je crois que ça ne sert à rien d'annuler ces concerts. Au contraire, il faut faire ces concerts et profiter de ces concerts pour essayer d'aller. On l'a vu à l'époque de musée Laurent Désiré Kabila, où on a fait appel aux musiciens lorsque le pays était agressé aussi, une fois de plus, toujours par ces mêmes armées rwandaises et ougandaises. Donc, le musée a sensibilisé nos musiciens. Ils ont chanté, ils ont utilisé ça comme argument de manière à pouvoir sensibiliser. Donc, moi, je peux que encourager et demander d'ailleurs à nos artistes de donner le meilleur d'eux-mêmes pour cette journée du 30 juin, pour que ça soit une réussite, mais dans ce sens-là, de pouvoir sensibiliser, puisque c'est vrai, le choc est arrivé. Donc il ne faut pas comparer les deux. Youssoufa, bravo, coup de chapeau. Il a annulé son concert et il l'a fait parce que lui devait aller jouer à Kigali. C'était insensé. Et c'est impossible. Donc il ne faut pas comparer les deux choses. Mais au contraire, là c'est à Kinshasa. Et là, nous voulons quand même que le musicien, nos musiciens, nos artistes puissent faire la même chose et être même accompagnés. Et d'autres artistes peuvent aussi. Coup de chapeau à Fali, j'ai vu que Fali est allé au camp, il a apporté le soutien qu'il a apporté aux FARDC, mais les soutiens peuvent être de diverses manières. Les FARDC ont besoin, que ce soit de finances, mais surtout de ce soutien de la population. Et je pense que le Wenge Musique ABCBG 4x4 savent le faire et je suis sûr et certain qu'ils le feront. Ils n'ont même pas besoin de nos conseils, mais ils le feront et je pense que ça serait une très très bonne chose pour le Congo, puisqu'eux ils sont des artistes, ils n'ont que ça. S'ils ne chantent pas, comment ils feront savoir leur soutien aux FARDC, leur soutien à la population de l'Est qui souffre? Il n'y a pas que les FARDC, mais il y a toute cette population qui aujourd'hui est en train d'errer et qui a commencé à souffrir depuis des années. Et nous devons profiter pour qu'une fois de plus jamais que cela puisse revenir. Il faut que le peuple se mette debout. Partout où est le peuple congolais, mettons-nous debout pour que le Rwanda et l'Ouganda arrêtent de nous abdiquer. Nous devons profiter de cette occasion, cette énième agression, pour que nous puissions rappeler au monde entier qu'il y ait des femmes enterrées vivantes, qu'il y ait beaucoup de méfaits dans ces pays. Moi, j'ai eu la chance de participer à plusieurs rencontres pour amener la paix en République démocratique. Pour moi, j'en sais quelque chose. J'étais à Ituri, partout. Je crois que sans l'armée étrangère, sans l'intervention du Rwanda ou de l'Ouganda, la République démocratique peut vivre en paix. Nous sommes habitués à vivre en paix. Mais je crois qu'il faut qu'on profite, qu'on continue à harceler sur ces deux pays pour qu'ils nous restent vraiment tranquilles. Et ça, c'est l'occasion qui nous est donnée. Le Rwanda nous a donné une occasion de pouvoir nous retrouver ensemble, que le Congolais puisse être unis. N'allons pas dans les divisions, puisqu'ils ils profitent lorsque nous sommes divisés. Ils profitent lorsque nous nous rentrons dedans nous-mêmes et ils profitent. Mais souvent on vous dit, vous les politiciens, vous allez signer les présences chez Kagame, il y a Moïse Katumbo qui va là-bas, il y a tout le monde, tous les politiciens, on le voit. Kofi l'a dit une fois, il a rencontré, je ne sais pas si vous, si Moïse Katumbi, vous allez tous voir Kagame pour répondre à ces invitations là-bas. Écoutez, quand nous allons à Kigali, moi j'ai accompagné Moïse Katumbi à Kigali, nous sommes allés, il y avait cette grande rencontre qui se passe dans plusieurs pays, de Mont Ibrahim
Donc les gens doivent savoir lire. Et quand on est au Rwanda, on a envie de visiter, nous avons visité, nous avons vu tout ce qu'on a vu. Donc non, nous on n'est pas allé au Rwanda pour aller saluer ou demander quoi que ce soit. Nous sommes allés dans ces cadres-là de Mo Ibrahim, et c'est comme ça que nous avons participé, parce que Moïse a toujours été invité, il était en Côte d'Ivoire, un peu partout lorsqu'il y a des activités. Donc ça n'a rien à voir. Si certains y vont, mais le Rwanda c'est le pays voisin, c'est notre pays voisin. Vous avez beaucoup de Congolais qui vivent au Rwanda, tout comme en Ouganda, il y en a plein. Tout comme beaucoup de Rwandais vivent en République démocratique du Congo, dépendent de la République démocratique du Congo. Sauf que ce qui se passe avec le régime n'est pas d'accord, et nous ne pouvons pas être d'accord, pas avec le peuple rwandais qui est le peuple voisin avec qui nous avons des très bonnes relations entre populations. Mais je pense que le régime en place n'est pas un bon régime, un régime hypocrite, qui joue l'hypocrisie tout simplement pour nous enquiquiner. Et nous devons nous unir, nous devons nous tout faire pour faire en sorte que plus jamais ça, que le Congo puisse au moins une fois avancer. Mais arrêtons nos polémiques. Arrêtons de nous rentrer dedans entre nous. Le pays est agressé par les étrangers. Si entre nous, nous commentons à nous quereller, et c'est là où le voisin profite, c'est là où l'adversaire profite. Tout prendre en régulier. Ok, ça va. Je crois qu'on va fixer un rendez-vous pour se voir dans votre résidence, pour en parler un peu, parce que j'ai beaucoup de questions qui ressortent, mais je crois que l'endroit n'est pas approprié pour le faire. Encore une fois, merci honorable pour avoir accepté cette interview à la va-vite, ici, en plein vol pour Kinshasa. Encore une fois, merci. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis dans l'avion et qui je vois? L'honorable Francis Kalombo dans l'avion. Honorable, bonjour. Bonjour. En tout cas, moi personnellement, je suis en partance pour Kinshasa dans le cadre de l'événement de Wenge. Alors si aujourd'hui je veux vous interviewer, c'est par rapport à ça aussi, d'autant plus que vous êtes un grand mécène de ce grand groupe mythique de la RDC. Mais aujourd'hui, il se passe un problème à l'Est, comme d'habitude. Il y a une guerre pendant que le 30 juin, ce concert devrait normalement avoir lieu. Il y a d'aucuns qui disent qu'il ne faut pas qu'ils jouent, et il y a les autres qui pensent qu'ils doivent jouer parce que c'est leur métier. Qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport à ça? Non, merci beaucoup. Je crois qu'ils doivent jouer, ils ne doivent pas jouer parce que ça sera une fête. Mais justement, il faut qu'ils jouent, sensibiliser et la population et soutenir nos FARDC. Vous savez, les gens peuvent parler, mais on voit la guerre en Ukraine. Mais il y a des concerts qui se passent en Ukraine justement pour soutenir les militaires. Eux aussi, ils peuvent profiter de tout ce qu'ils ont. Ils ont quoi comme le musicien du Wenge n'ont que leur voix. Ils n'ont que ça et ils peuvent profiter de cette occasion, surtout que ça tomberait les 30 juin. Et lorsqu'ils ont décidé de faire ces concerts, je crois que l'Est, c'est vrai, il y avait toujours eu des troubles, mais cette prise par l'armée rwandaise n'a pas encore eu lieu. Maintenant que ça a eu lieu, je crois qu'ils doivent profiter eux aussi pour que ce jour-là, ils puissent aussi sensibiliser, encourager nos militaires et surtout le peuple congolais qui souffre, surtout ceux de l'Est et ceux de partout qui souffrent. Et ça sera une occasion, c'est une belle occasion. Moi je crois que ça ne sert à rien d'annuler ces concerts. Au contraire, il faut faire ces concerts et profiter de ces concerts pour essayer d'aller. On l'a vu à l'époque de musée Laurent Désiré Kabila, où on a fait appel aux musiciens lorsque le pays était agressé aussi, une fois de plus, toujours par ces mêmes armées rwandaises et ougandaises. Donc, le musée a sensibilisé nos musiciens, ils ont chanté, ils ont utilisé ça comme argument de manière à pouvoir sensibiliser. Donc, moi, je peux qu'encourager et demander d'ailleurs à nos artistes de donner le meilleur d'eux-mêmes pour cette journée du 30 juin, pour que ça soit une réussite, mais dans ce sens-là, de pouvoir sensibiliser, puisque c'est vrai, le choc est arrivé. Donc il ne faut pas comparer les deux. Youssoufa, bravo, coup de chapeau. Il a annulé son concert et il l'a fait parce que lui devait aller jouer à Kigali. C'était insensé. Et c'est impossible. Donc il ne faut pas comparer les deux choses. Mais au contraire, là c'est à Kinshasa. Et là nous voulons quand même que le musicien, nos musiciens, les artistes puissent faire la même chose et être même accompagnés. Et d'autres artistes peuvent aussi. Coup de chapeau à Fali. J'ai vu que Fali est allé au camp. Il a apporté le soutien qu'il a apporté aux femmes blessées. Mais les soutiens peuvent être de diverses manières de parler son besoin, que ce soit des finances, mais surtout de ce soutien de la population. Et je pense que le Wenge Musique BCBG 4x4 savent le faire et je suis sûr et certain qu'ils le feront. Ils n'ont même pas besoin de nos conseils, mais ils le feront et je pense que ça serait une très très bonne chose pour le Congo, puisqu'ils sont des artistes, ils n'ont que ça. S'ils ne chantent pas, comment ils feront savoir
leur soutien aux FARDC, leur soutien à la population de l'Est qui souffre. Il n'y a pas que les FARDC, il y a toute cette population qui aujourd'hui est en train d'errer et qui a commencé à souffrir depuis des années. Et nous devons profiter pour qu'une fois de plus jamais que cela puisse revenir. Il faut que le peuple se mette debout. Partout où est le peuple congolais, mettons-nous debout pour que le Rwanda et l'Ouganda arrêtent de nous articuler. Nous devons profiter de cette occasion, cette énième agression, pour que nous puissions rappeler au monde entier qu'il y ait des femmes enterrées vivantes, qu'il y ait beaucoup de méfaits dans ces pays. Moi, j'ai eu la chance de participer à plusieurs rencontres pour amener la paix en République démocratique. Moi, j'en sais quelque chose. J'étais à Ituri, partout. Je crois que sans l'armée étrangère, sans l'intervention du Rwanda ou de l'Ouganda, la République démocratique du groupe peut vivre en paix. Nous sommes habitués à vivre en paix. Mais je crois qu'il faut qu'on profite, qu'on continue à harceler sur ces deux pays pour qu'ils nous laissent vraiment tranquilles. Et ça, c'est l'occasion qui nous est donnée. Le Rwanda nous a donné une occasion de pouvoir nous retrouver ensemble, que le Congolais puisse être unis. N'allons pas dans les divisions, puisqu'ils profitent lorsque nous sommes divisés. Ils profitent lorsque nous nous rentrons dedans nous-mêmes et ils profitent. Mais souvent on vous dit, vous les politiciens, vous allez signer les présences chez Kagame, il y a Moïse Katumbi qui va là-bas, il y a tout le monde, tous les politiciens, on le voit. Kofi l'a dit une fois, il a rencontré, je ne sais pas si vous, si Moïse Katumbi, vous allez tous voir Kagame pour répondre à ces invitations là-bas. Écoutez, quand nous allons à Kigali, moi j'ai accompagné Moïse Katumbi à Kigali, nous sommes allés, il y avait cette grande rencontre qui se passe dans plusieurs pays, de Mont Ibrahim. Donc les gens doivent savoir lire. Et quand on est au Rwanda, on a envie de visiter, nous avons visité, nous avons vu tout ce qu'on a vu. Donc non, nous on n'est pas allé au Rwanda pour aller saluer ou demander quoi que ce soit. Nous sommes allés dans ces cadres-là, de Mont Ibrahim, et c'est comme ça que nous avons participé, puisque Moïse a toujours été invité, il était en Côte d'Ivoire, un peu partout lorsqu'il y a des activités. Donc ça n'a rien à voir. Si certains y vont, mais le Rwanda c'est le pays voisin, c'est notre pays voisin. Vous avez beaucoup de Congolais qui vivent au Rwanda, tout comme en Ouganda, il y en a plein. Tout comme beaucoup de Rwandais vivent en République démocratique du Congo, dépendent de la République démocratique du Congo. Sauf que ce qui se passe avec le régime n'est pas d'accord et nous ne pouvons pas être d'accord. Pas avec le peuple rwandais qui est le peuple voisin avec qui nous avons de très bonnes relations entre populations. Mais je pense que le régime en place n'est pas un bon régime, mais un régime hypocrite qui joue l'hypocrisie tout simplement pour nous enquiquiner. Et nous devons nous unir, nous devons nous tout faire pour faire en sorte que plus jamais ça, que le Congo puisse au moins une fois avancer. Mais arrêtons nos polémiques. Arrêtons de nous rentrer dedans entre nous. Le pays est agressé par les étrangers. Si entre nous, nous commençons à nous quereller, et c'est là où le voisin profite, c'est là où l'adversaire profite. Tout prendre en République. Ok, ça va. Je crois qu'on va fixer un rendez-vous pour se voir dans votre résidence, pour en parler un peu, parce que j'ai beaucoup de questions qui me sortent, et je crois que l'endroit n'est pas approprié pour le faire. Encore une fois, merci honorable pour avoir accepté cette interview à la va-vite, ici, en plein vol pour Kinshasa. Encore une fois, merci.